chantes ou tu fais partie d'un groupe de musique, tu auras entre 12 et 21 ans le 31 mai prochain. Alors participe au concours Les Jeunes Espoirs Enfants Soleil. Cours la chance d'être parmi les artistes amateurs invités au 10e Téléthon Opération Enfants Soleil diffusé en direct les 31 mai et 1er juin sur le réseau TVA. Téléphone à Opération Enfants Soleil au 514-985-8605 pour obtenir toute l'information. Procure-toi un bulletin d'inscription dans Éco-Vedette. Tu as jusqu'au 30 avril. Ils sont maintenant orphelins et seuls au monde. Désormais, ils devront survivre. On fuit les Allemands, moi aussi. Une histoire de courage. La guerre est finie! Une histoire de survie. Je t'aime, Pamela. Une histoire de cœur. Percez le secret de Pamela. Laissez-vous toucher. Ils sont nos enfants. Ces enfants d'ailleurs, ce soir, 21h à TVA. Mick Dundee, je viens d'Australie. Alors ça va? Très bien, oui. Je vais rester ici 2 ou 3 jours. On pourra se taper une bière, hein? Ce samedi 18 octobre à TVA. Son papa nous a confié qu'il vocalisait avant même de savoir marcher. Et les plus belles notes de ses musiques actuelles, il les a découvertes au volant de son camion. Il vous expliquera comment on peut gagner un disque d'or au Québec en faisant ce que je viens de vous dire dans quelques secondes. Tout d'abord, écoutez, je veux savoir, est-ce que ça vous fait tout bizarre de vous faire appeler de tous les noms possibles? Parce que je vous vois faire les interviews depuis votre arrivée au Québec et tout le monde vous change votre nom. Et quand les gens ne savent pas, ils m'appellent... Petro. Non, Corsica. Vous appelez Corsica? Oui, derrière moi encore et... La Corse. C'est déjà bien d'avoir retenu au moins ça. Voilà. Mais c'est vrai, le nom n'est pas simple à prononcer, donc... Enfin, on fait l'effort, je crois, ici. Voilà. Peut-être, ça peut donner Petru, Pedro, mais enfin, ça... Oui, à peu près n'importe quoi. Ouais. Gelfichu, Velgo... Enfin, bon, bref. Oui, ou Gelfuch. Oui. Le i, on l'oublie. Ouais. Voilà, c'est plus simple. Alors que c'est simple, c'est Gelfuch. Ouais, oui, c'est très beau, en plus. Alors, bon, faites-le. Faites-le, il me demande de vous le faire. Gelfuchi. Voilà. Ben non. C'est pas l'accent tonique en fin, c'est Gelfuch. Le final, on entend juste... Gelfuch. Ah, que c'est joli. Voilà, pas Gelfuchi. Non, c'est le i est comme oublié. Non, on le dit, mais on entend juste... comme le champagne. Voilà, c'est un souffle, oui. Comme le champagne. Bouteille qu'on débouche. Voilà. Ouais. Quel effet ça vous fait d'être le Corse le plus célèbre depuis Napoléon? Ah bon. Mais je sais pas, moi j'étais surpris, comme pas mal d'autres, je crois, y compris les maisons de disques, puisque personne n'y croyait à ce disque, il faut le dire. Et bon, il y a eu 2 personnes qui y ont cru dans un premier temps, c'est John Dufour et Jean-Philippe Olive, mon producteur, et puis Joël Dubigot qui a tout mis en marche, voilà. Tout simplement. Remontons au tout début. Ça vous est arrivé, cette envie de chanter, mais pour de vrai, comme on dit chez nous, le jour où vous avez assisté à la messe des morts, à la fête des morts, en l'honneur de votre grand-père. Ben, je crois que c'est là où il y a eu le déclic. Pourtant, tout le temps, j'ai entendu chanter. J'étais bercé par tous ces chants-là. Et puis, peut-être ce jour-là, plus sensibilisé ou plus avec davantage de peine en moi, j'avoue que les chants, je les ai trouvés plus beaux que d'habitude. Et là, depuis ce jour-là, j'ai pu arrêter. Et ces chants, chez vous, c'est presque une conversation, en fait. C'est votre façon de parler, c'est pas tellement le chant que votre façon de parler. D'abord, c'est la polyphonie. Mon village, c'est un village de l'intérieur qui a conservé jusqu'à nos jours la polyphonie. Donc c'était tous les jours, tous les actes de la vie. Donc on chantait, on s'exprimait en polyphonie. Et on parle particulièrement
particulièrement à l'église, parce que c'est là où on chantait le plus. Pas partir, non, je crois que c'était partagé, c'était aussi bien les chants profanes, les chants sacrés, c'était les fêtes des villages, c'était les foires, c'était les fêtes patronales, bien sûr, où il y avait la polyphonie sacrée et profane, c'est toujours un mélange. Je parle de ça parce que j'ai entendu dire, j'ai lu dans un article quelque part, que les curés avaient empêché maintenant que l'on chante dans les églises parce qu'il y a un côté très politique qui est... Ben, ceux qui ont, je dirais, continué, qui ont voulu remettre un peu la polyphonie à sa place et accorder nos violons, je dirais, ce sont les nationalistes, il faut le dire. Et donc c'était mal vu dans les églises de chanter la polyphonie. Pourtant, c'était quand même la parole de Dieu, on n'inventait pas, on ne faisait pas un discours politique. Mais le fait de notre présence, ça a fait que les curés voyaient ça plutôt d'un mauvais œil. Mm-hmm. Alors qu'après on dit que les curés ne font pas de politique, je doute. Au tout début, vous avez fondé un groupe qui s'appelait, alors là vous allez être obligé de le dire, Canta u Populu Corsu. Le peuple corse chante. Voilà. Et vous étiez plusieurs dans ce groupe? Au départ, 3, puis 4, puis 5, puis on s'est trouvé 30, 40, et puis bon, ça a donné une multitude de groupes qui sont nés après Kant, puisque Kant a ouvert la voie. Quand il y en a plusieurs qui sont partis, ben, oui, il y en a d'autres qui ne font plus ça. Le groupe s'est mis en sommeil à un moment donné, donc quelques-uns sont débrouillés tout seuls et on continue une carrière. Et il y en a même qui sont allés jusqu'en Nouvelle-Calédonie. Ouais. Vous voulez parler de Dominique Gallet? Le pauvre, quelque part, il a été déçu, je pense aussi, de la tournure des événements. La tournure, ouais. Et puis ça avançait pas aussi vite qu'on aurait voulu, etc. Et lui qui était un homme sincère et droit et honnête et travailleur, lui a changé il a préféré s'éloigner un petit peu pour voir peut-être des choses mieux. Peut-on avoir votre histoire, votre côté de l'histoire, monsieur Dominique Gallet? Bébé. Hey, ça c'est Monsieur Gallet, vous êtes merci pour ton... Pardon, D'abord, merci pour ton hommage. Hein. Tu me rends un petit peu hommage comme ça, mais c'est à moi ce sera à moi de te le rendre aujourd'hui. Non, pourquoi? Hein? Vous disiez... Non, le côté de l'histoire. Hein. Le côté de l'histoire, il est comme il a dit Pedro. Hein. Bon, on est plusieurs à avoir mis toute notre foi dans plein de choses, notamment dans le chant. Et puis bon, le reste, c'est une histoire, c'est de l'histoire ancienne. Mais enfin, on essaye ici de continuer le travail, puisque j'ai ouvert un petit cours de Corse où j'ai une 30aine d'élèves maintenant. Ah oui? Oui. Vous disiez qu'il avait le feu sacré, véritablement, au tout début de la carrière. Pedro. Il l'a toujours. Mais c'était quand même, à l'époque, évident qu'il allait rester dans ce domaine. Oui, avec une voix comme ça, c'est normal. Hein, tout le reste, c'est un peu... Ça fait partie d'un tout, mais disons que Pedro sans le chant, c'est plus rien. Et c'était beaucoup un attachement à sa langue naturelle, beaucoup plus. Ben, tout à fait. Il n'y a rien qui marche séparément. Tout, c'est un tout. Voilà. Il y a eu des moments de doute, c'est vrai, parce que bon, on est passé aussi par des moments très durs, avec pas mal d'emprisonnés, pas mal je dirais, on ne pouvait pas constater l'avancée sur le terrain. C'est vrai que des fois on baisse les bras, on a plutôt envie de baisser les bras. Et donc on passe par des moments très durs, mais je crois que la nature prend le dessus. Eh bien voilà, c'est bien dit. Merci beaucoup, monsieur Dominique Gallet, qu'on a rejoint d'ailleurs. Merci de m'avoir ramené un petit peu avec coupé et joint. Voilà. Ah bon, allez, c'est déroulé. On aimerait comprendre. Je lui ai dit un de ces jours. Voilà. Les journaux français ont souligné que c'était les Québécois qui vous aimaient beaucoup. Michel Drucker a dit qu'il vous a découvert chez nous et vous avez chanté avec Renaud et vous avez chanté vraiment la carrière prend un essor assez merveilleux. Et votre rêve, c'est de faire l'Olympia. Ouais. Je crois que tout chanteur aimerait faire l'Olympia parce que c'est un lieu mythique, c'est là où tous les grands sont passés. Et même aujourd'hui, encore les grands cherchent encore les petites salles plutôt que les grandes salles de milliers de fauteuils. Donc je crois que c'est des salles comme ça qu'il faut. Moi, j'ai horreur des grandes salles puisqu'on n'a pas le contact direct, on ne sent pas la chaleur du public. Donc je dirais que les grandes salles, c'est inhumain,
En tout cas, c'est pas ce que je recherche, en tout cas. Dans les hommages, vous avez, au Festival de Périgneux, gagné la Truffe d'Or. Nicole Croisy était membre du jury, c'est bien. Et nous vous avons donné un disque d'or, un de vos beaux souvenirs. On va regarder les images de ce moment. Alors, mesdames, messieurs, il s'est vendu au-delà de 50 000 copies de l'album. Ben, c'est le disque d'or qu'on va remettre. Monsieur Lévesque. Merci. On va le montrer. C'est beau. Bravo, monsieur. Beau moment, effectivement. La consécration, je crois que c'est lorsque vous entendez Marie-Denise Pelletier chanter Corsica. Ben, j'avoue que je l'ai entendu la première fois au téléphone. Parce que mon producteur, il m'a dit, t'es assis? Il m'a téléphoné en Corse. Je lui ai dit, je suis pas assis, mais je peux m'asseoir. Il m'a dit, écoute. J'ai écouté, j'avoue que j'étais surpris dans un premier temps. Et je lui ai dit, c'est une Corse qui est installée au Québec, je parie. Il m'a dit non. C'est une Québécoise, c'est Marie-Denise Pelletier. Et j'avoue, c'est très bien interprété, c'est très bien chanté. Et en même temps, il a fait l'effort de prononciation. J'avoue que, quelque part, à un moment donné, je me suis trompé. J'aurais pensé que c'était une Corse. Voilà. Donc, Corsica, d'ailleurs, a été très populaire, a été chorégraphié par une grande danseuse étoile. Ça s'est retrouvé au Japon. Et vous n'êtes pas en reste, parce que lorsque vous êtes revenu au Québec, vous avez chanté Quand les hommes vivront d'amour, qui est une de nos chansons préférées. Peut-être qu'un jour je l'enregistrerai, on ne sait jamais. J'aimerais en tout cas. Et vous avez chanté ça avec une femme absolument merveilleuse qui a une voix... En plus, elle est magnifique, elle est mignonne. Elle est mignonne? Luce. Oui. Ouais. Bonjour, Luce. Allô? Ah, oui. Comment tu vas? Ben, très bien. Je crois qu'on s'est loupé en Corse, mais... Eh oui, j'arrive de la Corse. Oh, eh oui. Alors là, je suis là, toi, t'es en Corse. Eh oui. Luce, vous avez chanté dans un récital à l'église Saint-James. C'est là que vous êtes surtout connue. Oui, on a chanté Quand les hommes ensemble. Ça a été formidable. Mais vous êtes effectivement très près de la Corse. Pour des tas de raisons. Hein? Ben, mon mari, maintenant, ses parents ont une maison en Corse. Donc, ça fait 6 ans que je vais en Corse des années. Et tu fréquentes naturellement M. Guelfucci? Eh oui, on s'est vu 2 fois. On s'est vu chez mon village. Je suis allé chez eux en Balagne, puisque la maison est en Balagne. Oui. On s'est un peu loupé, hein? C'est ce que j'allais te demander de raconter. Il y a même une fois où il a mangé tout seul, hein? Ben, il a mangé avec mes beaux-parents. On s'est croisés sur la route. Je pense qu'on s'est pas compris dans les accents. C'est vrai. Eux m'attendaient à Île-Rousse, où je devais chanter. Pardon? Hein? Vas-y, parce qu'il y a plusieurs personnes qui parlent en même temps. Vas-y. Moi, je m'étais rendue au spectacle, puis lui s'était rendu à la maison pour le souper. Puis on s'était mal compris, on devait aller au spectacle. En tout cas, on ne sait plus qui a dit quoi, mais il a mangé avec mes beaux-parents. Et toi, t'as ton papa qui a une maison sur l'île, je crois. Oui, mon papa qui a acheté une maison à Rennes, dans le village en face. Vous êtes des gens heureux. Aller en Corse, c'est magnifique. Oui. Ben, merci beaucoup, Luce. Ben, merci. T'embrasse. À très bientôt, hein? Oui, j'espère. Oui. Eh ben, les liens sont de plus en plus forts avec le Québec. Bravo. On va à la pause publicitaire et on revient. Ah, ça, c'est une belle surprise. Mais j'allais alors là. Il n'y aura plus de misère et commenceront les beaux jours. Et nous nous serons morts, mon frère. Le seul endroit pour magasiner votre véhicule récréatif et vos accessoires de camping. C'est au Salon des véhicules récréatifs de Québec, du 10 au 13 avril, au Parc de l'Exposition. Plus de 100 véhicules, sous un même toit. Un monde à découvrir. Ce printemps, Curzo paie les 2 taxes pour vous. Pas de TPS et pas de TVQ sur notre choix de 56 couleurs. Pas de TPS et pas de TVQ sur notre choix de 29 modèles. Cuir Curzo, confection sur mesure depuis plus de 21 ans. À 10 minutes du centre-ville, Curzo, directement du manufacturier. J'ai essayé une ultramince avec rabat. Je pensais que les rabats, c'était comme les ailes. J'ai dû quitter une fête d'amis avec ma veste nouée autour de la taille. Je vous le dis, ce soir-là, j'ai compris. Regardez toute la surface qu'une aile aloès ultra peut protéger.
Maintenant, regardez comme ce rabat est petit. Pas étonnant que cette serviette m'ait laissé tomber. Les ailes protègent mieux que les rabats. Et seul Always en a. Je ne risquerai plus les rabats. À partir de maintenant, pour moi, c'est les ailes. Les Always avec ailes. La protection additionnelle que vous n'aurez qu'avec les ailes. Que nous faut-il pour aider ses cheveux? Bof, 3 minutes. Pantene présente les traitements fortifiants Pro-V. Revitaliser en profondeur, ça me prenait pas moins de 20 minutes. Pantene agit en 3 minutes. La formule revitalisante exclusive des provitamines fortifie de la racine à la pointe, aidant à raviver l'éclat de l'allure saine de vos cheveux et renforçant leur vigueur. Revitaliser en profondeur sans attendre. Le nouveau traitement fortifiant pour des cheveux qui paraissent éclatants de santé. Mais oui. Ma chère Martine, faudrait que tu comprennes que rendu à un certain âge, la naïveté, c'est un défaut. Et tu t'es pas levé du bon bord, toi, ce matin? Ça, c'est vrai. Bungalow Blues, mercredi 20h30 à TVA. En veux-tu d'une associée, oui ou non? Armand doit se décider. C'est OK pour notre association. T'es conscient dans quoi tu t'embarques, là? Vous avez décidé de faire ça sans m'en parler en plus? Le retour, ce mercredi 21h, tout de suite après Bungalow Blues. Sprint Canada a un tout nouveau plan d'économie maxi. Maintenant, ça coûte seulement 15 cents la minute pour appeler partout au Québec et au Canada n'importe quand. Oui? Maman? Mais pas maintenant, là. C'est parce que je suis à la télé. Je sais que j'ai dit qu'on me fait appeler n'importe quand, mais pas maintenant. Avec le tout nouveau plan d'économie maxi de Sprint Canada, appelez partout au Québec et au Canada pour 15 cents la minute, 365 jours par année. C'est clair, on peut appeler n'importe quand. Mais pas maintenant. Sprint Canada, maximum après minimum. Vous connaissez numéro 5? Bien, voici le nouveau numéro Johnny 5. Il va donner du fil à retordre aux voyous. Cœur Circuit 2, ce dimanche 16h à TVA. Le Salon international des véhicules récréatifs de Québec du 10 au 13 avril. L'endroit idéal pour magasiner votre véhicule récréatif et votre emplacement de camping. Plus de 100 véhicules sous un même toit. Un monde à découvrir du 10 au 13 avril au Parc de l'Exposition. Venez vivre d'agréables moments en compagnie de Daniel Ouimet et ses invités. Réservez votre place en studio dès maintenant en composant le numéro suivant aux heures de bureau. Blablabla est enregistré du lundi au vendredi en après-midi dans les studios de Télé 4 à Sainte-Foy. De plus, Blablabla, la Clé de Sol et ses marchands affiliés offrent à une personne chanceuse en studio lors des enregistrements ce pratique téléphone sans fil Southwestern Bell incluant 10 canaux et un intercom. La Clé de Sol, la meilleure place en ville avec ses 60 succursales au Québec. Bienvenue à tous. Eh bien, Pétrou, vous allez m'aider à dire merci aux gens qui sont venus nous voir parce qu'ils se sont déplacés, c'est charmant. Il y a des membres de la chorale La Bruyante. C'est un beau mot, hein? Beau nom, hein? La Bruyante. Oui, pas du bruit, mais du beau bruit. De la Rive-Sud de Québec, qui regroupe une quarantaine de choristes. Ils sont présentement en préparation de leur concert de Noël, eh bien oui, déjà, qui aura lieu le 21 décembre prochain à l'église de Saint-Étienne de Lauzon. Et pour plus d'informations, il faut composer le 88, bien sûr, 831 72 54. Et il y a des résidents du pavillon Bellevue de Lévis. Merci de votre présence. Et depuis tout à l'heure, il a les yeux sur le plat. Il a l'air à vouloir non, j'ai pas faim. dans le plat. Non, il n'a pas faim, mais il va manger quand même. Vous avez découvert le saumon fumé chez nous? Ben oui, oui. Forcément. J'en ai fait des cures quand je suis venu. Bon, eh bien, nous des allons... saumon. Vous savez, c'est un pays où effectivement il y a des délices et nous allons en parler avec Michel Sirois. Bonjour. Vous savez, monsieur Guelfouchi, on est très content que vous aimiez le saumon fumé parce que Daniel et moi aussi, alors comme ça va nous permettre de pouvoir y goûter avec vous. Vous savez que aussi au Québec, on est des gros mangeurs de saumon fumé, on est des fins connaisseurs, mais chaque fois qu'on en mange, c'est la fête. Alors, comme toute bonne fête qui se respecte, on va se prendre un petit coup de vin, hein? Ouais. Avec un Pouilly Fussé. Pouilly Fussé, qui est un vin blanc sec qui est tout à fait recommandé pour la dégustation du saumon et des poissons fumés. Moi, je ne mangerai pas, mais je vais quand même me servir un petit verre de blanc, vu que c'est la fête, hein? Quand même, pas exagéré. Faut pas s'oublier. Et comment on dit déjà en Corse? À la roue l'été ou quelque chose? J'ai essayé de prendre des cours, mais... On dit Azaloud. Azaloud. Voilà, Azaloud. Ah, faut comme le salut. Santé, Azaloud. Nous, on dit Azaloud. On devrait traduire à la santé. Voilà.
À la santé de tout le monde. Alors, on fume les viandes depuis fort longtemps. On pense que c'est les Vikings qui ont amené l'idée aux Autochtones ici en Amérique du Nord. Chose certaine, c'est que les Indiens ont toujours fumé, en fait, boucané leur viande et leurs poissons. C'était tout simplement pour les conserver. Ce qu'on faisait, on faisait un feu, on mettait des supports de bois et on mettait des rondins et on étalait comme ça les filets de poissons et de viande et on les boucanait pendant 6 à 7 jours. Et après, ils étaient comme en croûte. Et là, après, pour les conserver, on allait les installer à la cime de l'arbre le plus haut qui se trouvait sur la colline la plus haute. Je suis sûre que vous en avez un comme ça sur vos collines en Corse. Oh, il y en a. Des châtaigniers. Non, on a des pins. Ah oui, oui. Alors, on les installait là pour deux raisons, parce que c'était l'endroit le plus frais et aussi pour les préserver contre les animaux sauvages. Bon, tout doucement, durant les années au Québec, ça s'est amélioré un peu la technique. On a eu les fumoirs en forme de petites maisons, comme on trouve encore à l'île Verte, tout près de Rivière-du-Loup, où on fume beaucoup de harengs fumés. Cependant, aujourd'hui, parce que je vois que vous salivez, là, on va tout de suite sauter là, au sujet. Alors ça, c'est les petits fumoirs de l'île Verte. Ici, les saumons qu'on va et les poissons fumés qu'on va goûter, ils ont tous été fumés ici même à Québec. Moi, je suis un peu chauvine, alors je suis très, très fière de vous présenter les poissons du fumoir grizzly. Pourquoi grizzly? Ben, on sait que c'est un ours qui, comme vous, est très friand du saumon. Alors, on va commencer. Ah, voilà. Alors, on en a un ici qui va se faire un petit snack là, très bientôt. Il pourrait qu'il effectivement. Peut-être les petits, mais les gros quand même. Non, il chante. Il chante. Alors, je vous invite, Pétrou, à vous servir tout de suite. On va commencer dans le vif du sujet avec celui-ci, qui est le sockeye. C'est un saumon qui vient de l'Ouest canadien. Et on sait qu'il y en a 7 à 10 sortes. Et celui-là, c'est le nec plus ultra. Hein? On vous sert que des bons produits. Oui. OK. Alors, alors allez-y, Daniel. Non, allez-y, continue. Chez Grizzly, tous les poissons qu'on apprête, oui, allez-y, moi je vais continuer à parler. Tous les poissons qu'on apprête ont été pêchés individuellement. On ne les prend pas au filet parce que ça risque, vous savez, 2000 livres de poissons dans le fond du filet. Ça va bien? Oui? Vous avez le droit de boire aussi. Je dis rien. 2000 livres de poissons, ce qui arrive, c'est qu'il y a plusieurs poissons qui sont écrasés et les filets, bon, il y a des penchements de sang et les filets sont moins bons. Chez Grizzly, on les pêche individuellement et on les congèle tout de suite sur le bateau-usine. Après ça, on les achemine ici à Québec et c'est là qu'on commence la préparation pour le fumage. Alors, on commence par les mettre en filet. Ça va bien, oui. Ah oui? On les met en filet. Et après ça, on les badigeonne de saumure, qui est un mélange de sel de mer et de 26 épices que je n'ai pas le droit de vous dire. Et je ne sais même pas c'est quoi la recette. M. Fontaine la garde pour lui. Oui. Et cela... Non, je ne dira pas. Alors, on badigeonne tout le filet, sauf la queue du saumon. Pourquoi? Parce que la queue est beaucoup plus mince. Et si on la badigeonnait de saumure, ça serait trop salé. Alors, les gens aimeraient pas ça. Vous savez d'ailleurs que M. Fontaine a tout élaboré ces techniques en collaboration avec des grands chefs. Alors, on sait de quoi on parle aujourd'hui. Ça va bien le sockeye parce qu'on en a plein d'autres à goûter. Je trouve que vous ne mangez pas très vite avec tout ce qu'on a apporté. Parce que j'écoute parler. Oui. Alors là, on est rendu au saumon de l'Atlantique. Oui, alors c'est un saumon qui est plus pâle. C'est un saumon qui vient donc de des mers un peu plus froides. Moi, à mon sens, c'est mon préféré. Parce que, comme je vous ai dit, c'est un petit peu chaud. La couleur change déjà. Oui, déjà. Alors, celui-là vient donc des mers de l'Atlantique. Bon, alors, on revient chez Grizzly. Maintenant qu'on a mis de la saumure sur notre poisson, on laisse la saumure comme ça travailler, cuire notre poisson pendant plusieurs heures. Et après, on douche le poisson. Et là, c'est là le grand secret, mais on va le dire sur les ondes, et peut-être que vous allez me dire que j'ai raison. Chez Grizzly, après, pour s'assurer qu'il n'y a vraiment plus de sel sur notre poisson, on va de l'envoyer se fumer. On le badigeonne de sirop d'érable pur. Oh! Est-ce que vous y goûtez? Je ne sais pas si on goûte, là, parce que moi, je fais juste parler. J'ai pas encore goûté. Là. Ça a l'air que c'est après l'émission, j'aurai le droit de goûter. Il est différent, c'est vrai. Il est différent, hein? On dirait qu'il est moins fumé, mais c'est peut-être parce qu'il est un peu plus sucré. Là, vous parlez de celui de l'Arctique, parce que ceux-là, ils ont tous été préparés chez Grizzly. Mais tous les poissons là-bas, tous les filets de poissons qui vont être fumés sont d'abord badigeonnés de sirop d'érable. Bon, là, je vois que vous avez terminé. On va essayer la Wananiche, parce que je vois qu'on a plus de temps. La Wananiche. Alors ça, la Wananiche, ça, c'est fantastique. Wananiche, c'est un mot montagnais qui veut dire le petit égaré. Hein, pourquoi il doit attraper? Alors, non. Ce qui est arrivé avec le petit égaré, c'est que c'était un saumon de mer qui a remonté dans une rivière d'eau douce pour frayer, comme tous les saumons. Et à cause d'un barrage, ou en tout cas d'un empêchement, il n'a pas pu retourner à la mer. Il a été bloqué dans les eaux douces. Le poisson est très intelligent, il s'est acclimaté, il est devenu un peu plus petit, mais il est demeuré saumon. Et c'est comme ça que les montagnais l'ont baptisé Wananiche, le petit égaré. C'est pas mauvais, hein? Faut mieux te manger. C'est égaré, mais pas dans l'assiette. Est-ce que vous voulez un autre bouchée de Wananiche ou vous voulez essayer maintenant? Il y en a un qui est très beau, c'est le turbo. Je le cherche. Turbo de bassin. Oui, alors là, ça vient des mers. Oui.
Voilà. Foncez au plus Vous clair. pourrez le finir, là, vous pourrez finir l'assiette après si vous voulez. Ah oui, on vous le laisse. On vous le laisse. Alors là, on retourne toujours... parce que moi... Je mange d'un seul coup. Alors moi, je continue à vous expliquer quand même la technique du fumage, hein, parce que c'est une des Vas-y. raisons pourquoi je suis venue aujourd'hui, parce que moi, je vous regarde manger, puis j'ai hâte que mon tour arrive. Prendre une petite gorgée de vin, je pense. On l'a badigeonné de sirop d'érable, et là, il est prêt à s'en aller pour se faire fumer. Chez Grizzly, on fume nos poissons à froid, et on les laisse entre 18 et 40 heures dans le fumoir, dépendamment du taux de gras. Tout est étudié. Je vous dis, c'est comme un laboratoire, comme une salle d'opération, ce fumoir-là. C'est incroyable. Et là, on fume avec du bois d'érable, du bois de cerisier et du bois de pommier en alternance. Alors, chaque poisson que vous allez goûter ici ont reçu au moins un 8 heures de bois d'érable, un 8 heures de cerisier et un... Hein? C'est quand même bien, hein? Et une fois que ça c'est fait, ben, on le retire du fumoir et là, il est prêt à manger. En fait, on lui retire la peau et là, il est prêt à manger comme on fait aujourd'hui ou encore à être empaqueté et expédié. Vous savez que Grizzly envoie, c'est le seul fumoir canadien qui a percé le marché français. Alors peut-être qu'en Corse, vous allez bientôt en trouver, hein? Retenez le nom, vous allez vous en souvenir avec l'ours. Vous devriez, à côté là, de votre commerce, faire des petits fumoirs à côté. Prendre la fumée des abeilles. Je vais mettre en contact avec M. Fontaine, il va vous donner ses techniques. On fume les châtaignes, enfin on fume, on les fume pas, mais vu qu'on les sèche, donc la fumée monte, il n'y a pas de fumée sans feu, on dit. C'est ça. Donc on fait du feu et donc la fumée monte au-dessus des clés, et donc cette chaleur et la fumée donnent un goût. Vous les boucanez donc, un peu comme les Indiens. Moi, je sais que vous avez justement une récolte de châtaignes qui vous attend. Je sais que le Mistral va bientôt commencer à se faire sentir aussi sur vos collines corses. Alors, on a pensé, l'émission Blablabla, et mon ami Gérard Foulon, des boutiques Azimut, de vous offrir une magnifique chemise très chaude. Je vois qu'on est dans vos goûts. On ne s'est pas trompé. On s'est fait dire que vous adoriez les chemises. Ben, alors, c'est les boutiques Azimut. Je fais des folies pour les chemises et pas pour les pantalons, pas pour... Mais vous faites bien, il faut se garder au chaud. Ah, celle-ci, je l'ai achetée à Québec, d'ailleurs. Bon. Ça sera une belle, la première fois que je suis venue. Une belle folie. Merci voilà. beaucoup. Ça nous fait plaisir. Eh bien, il en reste, alors... À la Dans la vie vient un temps où on a le goût de se laisser dorloter. Les jardins de Bourgneuf. Des nouvelles résidences pour personnes retraitées autonomes. Logement, repas, infirmerie, loisirs, tout inclus. Les jardins, le Bourgneuf. Parce qu'on le mérite bien. Reste plutôt. Le nouveau Windex fixe. Reste. Il reste là où vous vaporisez. Reste. Il s'accroche à la crasse. Le nouveau Windex fixe a la puissance de l'ammoniac D. Reste. Il reste là où vous vaporisez. Reste. OK, je sais que vous êtes un grand magasin, mais dites-moi en quoi vous êtes différent. Vous connaissez un autre magasin qui vous offre toutes ces marques à la fois? C'est un bon point. Qui vous offre tout cela sous un même toit? Oui, c'est un autre bon point. Qui vous offre un service après-vente aussi fiable? Là, je vois la différence. Et qui vous offre des points du Club Sears, échangeables contre n'importe quel article ou presque en magasin? J'ai vraiment le goût d'aller voir en personne. Voici Fruit au long de Betty Crocker. Une collation tout en longueur avec ses ingrédients au goût de fruits qui étirent le plaisir. Fruit au long se roule. Fruit au long se déroule. Pour vous, une collation toujours bonne à servir. Pour vos enfants, une collation toujours bonne au goût. Fruit au long de Betty Crocker. La collation aux fruits qui étire le plaisir. Et de la même famille, essayez les rouler aux fruits pour régaler les papilles. Jeanne la Pucelle, le drame musical de Jeanne d'Arc. Une histoire fascinante. Jeanne la Pucelle, un spectacle grandiose au Capitole de Québec du 17 avril au 4 mai. Réservé maintenant. Je sais apprécier ce que les êtres ont fait, ceux qui ont passé sur Terre et qui ont marqué la vie de la Terre. Hein? Gilles Proulx, un personnage explosif, fascinant et un homme passionné. Il est au rendez-vous ce mardi 16h à Claire-Lamarche.
Confection, design de mode, histoire du costume, études des textiles, dessin par ordinateur. L'École de mode Châtelaine à Québec offre une formation complète dans l'industrie de la mode. Son programme intensif, échelonné sur 2 ans, permet d'obtenir une attestation d'études collégiales de 64 crédits. Donné à de petits groupes bien encadrés, ces cours à temps plein sont admissibles aux prêts et bourses. Inscrivez-vous dès maintenant pour le trimestre d'automne et préparez-vous à dessiner. Affilié au groupe Collège La Salle de Montréal, l'École de mode Châtelaine, 660-5242. Comme 20 millions de Canadiens, vous êtes probablement porteur d'un plombage qui contient du mercure. Et les émanations de mercure peuvent causer de sérieux problèmes de santé. Nos dentistes ont-ils mis du poison dans votre bouche? Un dossier de plomb au match de la vie, ce mardi, 20h. Les Jardins de Bourgneuf, les nouvelles résidences pour personnes retraitées autonomes, vous offrent logement, repas, loisirs, services d'infirmière, sécurité et tranquillité, tout inclus. Les Jardins Le Bourgneuf, parce qu'on le mérite bien. Gianninetta e la mi disse no, da sotto la scaletta bacialla non si può, come le bello di l'amore a cui non face una core, come le bello di l'amore a cui non face una core. Monsieur Guelfucci, vous nous avez fait connaître les beaux chants de votre pays. Savez-vous qu'on en a, nous autres aussi? J'aimerais les entendre. Oui, en fait... Mais comment les polyphonies? Allons à la polyphonie et allons vers le Grand Nord, le Grand Nord. Écoutez bien ce qui va suivre. Très spéciale et je vais vous présenter celle qui nous l'a fait connaître parce que bon, il faut bien à un moment donné s'ouvrir l'esprit. C'est une comédienne, elle a fait des spectacles en Ontario, en Alberta, à Grenoble et à la Côte d'Ivoire, vous voyez, c'est beau la musique, ça voyage. Ouais. Madame Lucie Vigneault. Bonjour. Lucie, c'est à la suite d'un voyage à Povong-Nitouk où vous êtes resté 1 an et demi, que vous avez décidé de vous y mettre et d'apprendre ce chant qui s'appelle le Katajak. Le Katajak, qui vient directement du Grand Nord. Oui, bien, j'ai vécu là 1 an et pendant un certain temps, finalement, Caroline Kwanana, qui est une Inuk de là-bas, venait à la maison régulièrement, puis elle m'a initiée au Katajak. Il faut dire que elle voulait communiquer avec elle, et forcément, c'est une langue quand même assez difficile. Oui. Et parallèlement, comme avec vous, c'est devenu une musique qui était un moyen de communication. Mais c'est ce qui nous a liés, parce que Caroline parlait uniquement Inuktitut, et finalement, l'Inuktitut, moi, je pouvais à peine dire quelques mots, mais le Katajak est devenu vraiment un lien très important. Donc, elle m'a initiée à l'époque, j'avais 19 ans. C'était très particulier pour moi d'apprendre ce chant-là, parce que le chant guttural, j'avais pas la capacité de recevoir encore. C'était trop d'énergie en même temps. Mais il en demeure pas moins que l'initiation a été faite. Et je considère qu'elle m'a ensemencé à partir de ce moment-là. L'arbre a grandi. Et je dirais peut-être 10 à 12 ans plus tard, le chant est revenu. Le chant Le Katajak comme tel, une amie artiste voulait faire un spectacle. Elle me dit, je cherche une femme qui fait du Katajak. Je le sais, moi, je vais le faire. Alors, j'ai appris à cette femme-là à le faire et on a commencé à faire du spectacle ensemble. Quand cette femme-là est partie, parce que nos carrières étaient parallèles, alors j'ai continué à travailler, mais là, c'était plus du Katajak, parce que le Katajak se chante à 2 femmes et plusieurs femmes. Et c'est un chant qui est surtout fait pour les femmes. Est-ce qu'on peut tout d'abord en connaître l'origine? Ben l'origine, moi je suis pas vraiment une spécialiste en musicologie là, mais je sais que c'est toujours lié à des mythes ou des légendes. Mais il y avait j'ai trouvé ça intéressant. Il y avait la femme oiseau, où est-ce que cette espèce de femme oiseau finalement qui venait et apprendre les sons. Alors ça c'est une façon de le voir, mais ça date de très loin. Mais c'est un chant qui est tellement lié à la terre, tellement lié à la toundra, qu'il existe depuis que la Terre est là, probablement. Et c'est des réponses.
Vous en avez fait d'ailleurs, vous êtes inspiré de ces sons pour faire un atelier qui s'appelle le chant du souffle. Bien, c'est que le chant du souffle est devenu le chant avec lequel je travaille dans tous mes spectacles. Je raconte des histoires et j'accompagne mes histoires avec le chant du souffle. Parce que le katajak a été la base. C'est-à-dire que c'est avec ce chant-là qui à travers les années, j'ai découvert que c'était très thérapeutique aussi, puis ça a élargi mon registre, beaucoup. Donc, je suis allée dans les voix beaucoup plus profondes, ce qui m'a permis d'aller vers les voix de tête. Oui, puis je ne l'avais pas. Aussi. Ben oui. Ah, c'est toute une technique. Puis je n'étais pas capable. Moi, j'avais la voix du masque, puis je pouvais pas aller plus haut, hein. Puis ça, le haut en bas, bas en haut, là, la roue, là. Ce chant-là est assez particulier parce que c'est encore une fois relié à vos croyances à vous. Vous partez d'une histoire. Le katajak part d'une histoire. Oui. Ça peut être un nom, ça peut être une femme, l'enfant, la grosse femme, etc., etc., etc. Et les femmes font l'improvisation. Oui, puis elle le faisait tout le temps dans leur quotidien. En ce qui me concerne, ben, c'est devenu lié aussi à une démarche spirituelle. Alors, à un moment donné, ben, évidemment, la thématique, c'était la dichotomie de l'être. Alors, c'était là. Donc, tout lié, ce qui est en haut et ce qui est en bas. Donc, avoir cette voix profonde et aller tout à coup, aller rejoindre cette voix céleste, cette voix haute. Alors, il y avait tout ce jeu-là. Donc, ça a été un cheminement bien particulier au niveau de... Vous avez écouté sa musique. Elle est beaucoup plus... Comment vous la qualifieriez, sa musique? Elle est de tête, elle est de terre, elle est... C'est l'espace, mais c'est très terre aussi, mais c'est l'espace, c'est la volupté, c'est une grande sensualité aussi. J'ai trouvé que dans le son, il y a un bel abandon. Alors, moi, j'aime bien ça. Je crois que c'est le cœur d'abord. Et chose assez... Souvent, les gens chantent avec la voix et ils oublient le cœur. Je crois qu'ils abordent... Moi, je fais parler d'abord le cœur, puis le reste, des fois, je suis en pleine forme, ça va bien. Des fois, je me casse un peu la voix. Mais je crois que l'essentiel, c'est l'émotion qu'on fait passer, et donc c'est le cœur. Absolument. Et chose assez intéressante, d'ailleurs, tous les chants finissent par un éclat de rire, m'a-t-elle dit. C'est assez quand même amusant. Tous les chants finissent par un éclat de rire, les chants de ce pays. Parce qu'avec plaisir. Voilà. Maintenant, essayez de nous montrer la différence. Et alors là, il faut vous attendre à quelque chose parce qu'elle va nous faire une démonstration. Le premier chant est tellement, il est logé dans le vous allez l'entendre. Ben oui, c'est ça. Tiens. Alors, on va y aller par le katajak, mais finalement, qui n'en est pas un, puisqu'il n'y aura pas la réponse. Mais je vais le faire quand même. Excusez, il faut que je... Ouais. Allez-y. Et voilà. Et ça, c'est... D'accord. Puis, mais là, ça, c'est un petit chant, parce qu'elles ont tout un répertoire. Alors, quand on fait « l'autre répond tout de suite, le fait en même temps. Puis elles dansent, elles sont face à face, et elles chantent nez à nez. Hein? Alors là, tout à l'heure, j'avais cru entendre des instruments. Oui, on peut mettre des instruments, mais c'est parce que madame a donné des spectacles. Tout à l'heure? Oui, tout à l'heure, je travaillais avec la flûte australienne. Voilà. Oui, mais j'étais avec la flûte. Je dialoguais avec la flûte. Je travaille dans ce temps-là, je peux faire le dialogue à ce moment-là. D'accord. Donc à deux, on ne cherche pas l'harmonie. Je veux dire, c'est simplement question-réponse, quoi. Ça? Oui, c'est ça. Mais je pense qu'elles ont un dialogue, puis elles ont tout un répertoire. Donc à partir de ce moment-là, moi, ça, j'ai pas toute cette connaissance-là. D'accord. Et vous avez, j'aimerais que vous fassiez l'autre chant, qui est le chant de l'air, où vous avez le chant du souffle. Celui qui, avec les années, finalement, est devenu plus... celui que je chante, et puis c'est celui que j'appelle, parce que je pense que le katajak appartient aussi aux femmes inuites. Et là, c'est une tradition, et je le chanterai probablement à nouveau avec elles. Mais le chant du souffle est devenu celui-ci. Et maintenant, vous comprenez pourquoi Marie, à la fin du
Non, mais moi, je crois qu'il y a peut-être aussi une affirmation de virilité. Parce que ces cris-là, c'est plutôt donné, on croirait entendre des hommes plutôt. Non, et c'est pourtant les femmes qui chantent. Oui, mais peut-être que... Voilà. Vous avez commencé avant la libération. Exactement. Eh bien, vous allez donner des spectacles. C'est le même principe d'ailleurs que la Fagiella, qui se chante à trois, j'imagine, où vous vous répondez. Non. Et où vous parlez, non? Non, disons que c'est la première voix qui lance le chant, mais les autres, la basse rejoint tout de suite la première voix, puis la voix haute, pour finir ensemble en harmonie. Voilà. C'est pas question-réponse, c'est pas pareil. Vous allez, Lucie, vous allez donner des spectacles le 9 et le 23 novembre au Havre de Paix de Sainte-Foy, le 24 novembre au Cercle de l'Instant, présent à Montréal. Et vous êtes ce soir même? Je suis à l'Auberge, au Centre culturel de l'Auberge Film à Elmer, tous les soirs jusqu'au 20 octobre. Histoire et chansons. Et nous, comme on n'est pas de reste, pour que vous puissiez bien connaître notre pays, cher monsieur, nous vous offrons Inuit, le peuple du froid, c'est libre expression et c'est le Musée canadien des civilisations, de même que blablabla, de même que madame, qui vous l'offre, merci. Le Musée des Canadiens des civilisations qui se trouve à Hull. À Hull, voilà. Merci beaucoup. Nous allons à un conseil santé avec Michel Boisvert, qui est homéopathe. Voilà. J'ai bien fait de venir. Ce conseil santé blablabla vous est présenté par Homéocan. Connaissez-vous la différence entre l'arthrite et l'arthrose? Chose certaine, que ce soit l'arthrite ou l'arthrose, ça fait mal. Commençons par l'arthrite. L'arthrite se caractérise par de la rougeur, de l'enflure, de la chaleur au niveau des articulations et des jointures, surtout en fin de nuit et le matin. L'arthrose est due à l'usure des cartilages et à l'âge. Dans les deux cas, les douleurs sont insupportables. L'homéopathie offre une alternative à ces problèmes de santé, c'est Urarton. Urarton est indispensable pour aider à soulager les douleurs comme la tendinite, bursite, torticolis, maux de dos, douleurs arthritiques et même les douleurs rhumatismales. Urarton est un produit 100% d'origine naturelle et ne contient aucun produit chimique. Donc, vous n'aurez aucun brûlement d'estomac ou autre malaise. Parlez-en à votre pharmacien. Écrivez-moi à l'adresse suivante, je me ferai un plaisir de répondre à vos questions. Il y a du nouveau à la table de Gréco. Au menu du soir, avec une assiette ou une table d'hôte, Gréco vous offre une bouteille. Chez Gréco, c'est inclus. Pourquoi apporter votre vin? Chez Gréco, vous n'en avez plus besoin. Gréco, 3 adresses dans la région. Du 2 au 13 avril, le nouveau centre des congrès se transformera en véritable casino. Roulettes, mini-baccarat, roue de fortune et blackjack, mise de 1 à 500 $. Toute l'équipe de Gérald Martin Anima aura le plaisir de vous accueillir à ce casino, présenté de 14h à 3h du matin dans le cadre des Floralis internationales de Québec. Sensation, plaisir et exaltation vous attendent dans un décor fleuri et luxuriant. Du 2 au 13 avril, au centre des congrès de Québec, transformé en véritable casino. Vous voulez rafraîchir votre garde-robe ce printemps? Venez d'abord jeter un coup d'œil chez Création Suzanne. La mode de printemps est toute pimpante et raffinée. Des superbes collections autrichiennes aux dynamiques tenues de golf. Des coordonnées de ville élégants et pratiques aux coordonnées sport judicieusement sélectionnées. Des robes tout allées aux collections pour les mères des mariés. Le printemps et les plus grands noms de la mode vous donnent rendez-vous chez Création Suzanne, 869 rue Saint-Jean. Stationnement gratuit à côté du magasin. Télé4 est fier de s'associer au mouvement des jeunes entreprises du Québec métropolitain pour présenter Bagage, la mini-entreprise de l'externat Saint-Jean-Eudes qui compte 17 jeunes entrepreneurs, fabrique des sacs à bandoulière de qualité. Comme les 14 autres projets de mini-entreprises de la région de Québec, Bagage est dans la course pour le prix de l'entreprise de l'année. Pour vous procurer un sac Bagage, téléphonez au 627 1550. Bagage, des sacs pratiques. Le monde merveilleux d'Elisabeth. J'aimerais être transportée dans
Un album regroupant les chansons des plus beaux films pour enfants. C'est l'histoire de la vie. Revivez en chanson les contes de fées qui ont fait la joie des petits et des grands. Le monde merveilleux d'Élisabeth, un album magique. En vente maintenant. Ils sont maintenant orphelins et seuls au monde. Je t'aime, Pamela. Une histoire de cœur. Ils sont nos enfants. Ces enfants d'ailleurs, ce soir 21h à TVA. Il y a du nouveau à la table de Gréco. Au menu du soir, avec une assiette ou une table d'hôte, Gréco vous offre une bouteille. Chez Gréco, c'est inclus. Pourquoi apporter votre vin? Chez Gréco, vous n'en avez plus besoin. Gréco, 3 adresses dans la région. Québécois qui ne sait pas aujourd'hui que vous êtes apiculteur et que vous partagez votre vie entre les abeilles et le chat, je pense. Je crois, parce qu'on n'arrête pas de le demander et de le dire. Donc, je crois, je suis apiculteur. Ce qu'on a chez Agriculteur, je dirais. Ce qu'on a chez nous, c'est un musée de l'abeille et nous allons le visiter avec Carole Payet. Je l'ai visité. Bien, effectivement, vous l'avez déjà visité il y a 3 ou 4 ans, je crois, et à ce moment-là, on n'avait pas ajouté la partie ethnologique. Alors, c'est ce que je vais vous faire découvrir dans une petite visite au musée de l'abeille, dans l'exposition des abeilles et des hommes. C'est bien. Spectacle comme ceci. Puis là, on va essayer de trouver la reine, des fois qu'on la trouverait. Là, je vais trouver. Alors, évidemment, le point de départ, c'est sans doute ceci. C'est une abeille qui est coincée dans l'ambre, qui est une résine très, très ancienne, qui a 70 millions d'années. Alors, évidemment, on parle de mythologie aussi des abeilles. Ici, vous avez placé des fresques africaines. Ce qui est intéressant, c'est que on voit que déjà, à une époque très ancienne, les humains, en fait, se sont intéressés aux abeilles pour le miel, naturellement. C'est une nourriture qui était alléchante. Et on voit, en fait, un personnage qui est dans un tronc d'arbre en train de voler le miel aux abeilles sauvages. Ici, il y a quelque chose de fort intéressant qu'on ne connaît pas beaucoup, mais il y a un lien à faire entre l'abeille et le fleur d'Élysée. Oui, ben, si on regarde d'abord au départ, chez les rois de France, les rois d'Europe, là, on utilisait l'abeille, en fait, comme logo, un peu comme un sigle, parce qu'on savait qu'il y avait une reine dans la ruche. Et tranquillement, bon, on a l'impression qu'il y a eu une évolution de ce logo-là qu'on voit ici, avec le fleur de lys. Si on prend le fleur de lys et qu'on le vire à l'envers, bon, on voit effectivement qu'il y a une tête, il y a des ailes et il y a l'abdomen ici. Donc, possiblement que ce sigle-là, qui était d'ailleurs le logo des rois de France, vient de l'abeille. Napoléon Ier, lui aussi, quand on l'a sacré empereur, même s'il n'était pas un roi comme tel, là, a voulu utiliser cette image-là qui était la ruche, et il a fait broder sur ses vêtements à lui pendant la journée où il s'est fait sacrer, et dans tout l'appartement où on a procédé à son sacre, on avait brodé sur les murs, sur des tentures, des abeilles en or. Donc, on en a ici une copie. Naturellement, c'est pas l'original, mais c'est une copie brodée or. Donc, c'est intéressant de voir le lien que nos ancêtres pouvaient faire avec l'abeille. On approche un petit peu plus proche du 20e siècle. On est rendu avec les premiers apiculteurs québécois. Ici, on a une ruche, d'ailleurs, qui est tout à fait particulière. Oui, ça, c'est une ruche qui nous vient d'Europe, en fait, parce qu'au départ, même nous, les apiculteurs québécois, les jeunes contemporains, là, on se demandait comment nos ancêtres ont fait l'apiculture. Parce qu'on savait qu'avec cette ruche-là, que nos prédécesseurs français, eux, utilisaient la ruche de paille. Mais en faisant nos recherches pour l'exposition ici, on a découvert que les apiculteurs québécois utilisaient beaucoup de choses, des boîtes de savon, des boîtes de gin, tout ce qu'ils pouvaient trouver, en fait, pour mettre des abeilles, parce qu'ils n'étaient pas très riches au début. On utilisait donc ces cavités-là pour mettre les abeilles. Donc, c'est comme ça que l'apiculteur commençait au début au Québec. Ici aussi, on a une ruche qui est beaucoup plus moderne, on peut dire ça, mais vous m'avez dit qu'il y a quelque chose de très, très intéressant dans la forme ou dans l'application. Oui, bien, ce que
M. Lanstroth, parce que c'est un prêtre américain qui a mis au point cette formule-là, lui a découvert que les abeilles, même si lorsqu'on les laisse à l'état naturel, elles font un rayon qui n'est pas vraiment droit, elles laissent un espace, on appelle ça l'espace abeille, et c'est ce qu'il a découvert, et il a mis au point donc un système mobile qui nous permet aujourd'hui d'avoir une apiculture plus efficace, et c'est ce qui nous permet de faire du miel en quantité, parce que nos ancêtres faisaient pas beaucoup de miel, environ une dizaine de kilos par ruche, alors qu'aujourd'hui, on peut faire jusqu'à 100 kilos par ruche. Il y a combien d'abeilles dans une ruche? Il y en a en moyenne, je dirais, entre 50 et 60 000. Et dans ces 60 000-là, naturellement, il y a seulement une reine. D'où l'intérêt de la reine. Là. Elle est seule et elle est bien différente aussi. Mais il y a également des mâles qui, malheureusement, ne font rien. On a voulu terminer ça avec une touche d'humour. Comment ça, malheureusement? C'est ce qu'ils font tout le temps. Écoutez... C'est pas que c'est pas vrai, parce qu'il paraît que quelque part, il réchauffe le nid à couvain. Ah bon. Ouais, c'est-à-dire tout des larves jusqu'aux nymphes. Ça prend bien un Corse pour nous raconter ça, oui. Mais moi, je préfère la reine, quand même. Évidemment, il y a encore beaucoup plus d'informations à aller chercher au Musée de l'abeille sur le boulevard Sainte-Anne à Québec. Mais là, j'ai un petit cadeau pour vous et j'ai même une surprise. Vous avez reconnu l'habit? On m'en avait offert un quand j'avais été, et puis moi, j'ai manqué de parole quand même, puisque je devais leur envoyer du miel, parce qu'ils ont tous les miels, je crois, du monde. Attendez, vous pourrez lui dire vous-même, Monsieur Redmond Hayes du Musée de l'abeille. C'est la même. Comment va? Ça va bien. Ouais, je manque de parole. Vous avez manqué de parole, mais écoutez, vous allez vous reprendre. Mais je vais me Là, vous pouvez plus, hein? Non, mais je vais le faire. Je n'ai pas fait la récolte encore, parce que je suis parti en tournée. Et donc, j'ai pas pu en ramener parce que j'en avais promis, c'est vrai. Et regardez ce qu'on a à vous offrir. Vous allez nous expliquer ce que c'est, monsieur. Ben, ce sont nos hydromels. Pétrou en avait goûté 3 de ceux qu'on a présentement. Là. Il y en a un que tu n'avais pas goûté, c'est le dégel d'amour. C'est vrai. Donc, un hydromel qui est fait avec du plaque-bière, un petit fruit de la base Côte-Nord. Ou chicouté, les gens connaissent bien au Québec le chicouté. Ah oui? Oui, donc c'est un hydromel fait avec miel et chicouté. Mais c'est fou tout ce qu'on peut faire aujourd'hui. Ben oui. Ah ben oui, le miel, c'est la première substance sucrée de l'humanité. Il paraît que ça garde l'amour partout. Oui, c'est vrai. À me regarder. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Carole Payet. Merci, monsieur. Merci. Bravo. Merci. De mon tunnel. La cerise sur mon sundae. La perle rare dans l'océan de mon bonheur. Tu es la bulle dans ma coupe de champagne. L'assouplisseur dans mon cycle de ressage. Avec le tout nouveau plan d'économie Maxi de Spring Canada, vous pouvez appeler partout au Québec et au Canada pour seulement 15 cents la minute. Peu importe le nombre d'appels, peu importe quand, 24 heures sur 24, 365 jours par année. Allô? Spring Canada, le maximum à prix minimum. Voici le nouveau gel pour peau sensible Oil Ovolé. Je protège ma peau. Elle est délicate, mais je cherche quand même à l'hydrater. Puis le gel pour le corps idéal est arrivé. Sa formule hypoallergénique non parfumée hydrate votre peau en douceur tout en la nettoyant. Conçu pour ne pas irriter, il laisse ma peau douce et lisse au toucher. Je pense même plus aux crèmes pour le corps. Le nouveau gel 2 dans 1 d'Oil Ovolé pour peau sensible. Enfin, ma peau se retrouve avec l'hydratation en douceur qu'il lui faut chaque jour. Le moyen ultra facile de rendre votre linge doux et dufteux avec Ultra Downy et la boule Ultra Downy. C'est facile, Downy, tu t'y connais. Versez Ultra Downy, refermez. Mettez-la dès le départ. Elle va tourner, puis s'ouvrir automatiquement pour le rinçage et répandre Ultra Downy dans votre lavage. Obtenez toute cette chère douceur d'Ultra Downy avec la boule Ultra Downy. L'ultra douceur, ultra facile. On sent bien avec Downy. De plus en plus de gens appellent Télématch au 521-2111. Certains appellent parce que c'est confidentiel et divertissant. D'autres aiment appeler parce qu'ils peuvent écouter gratuitement. Et les membres adorent choisir leur connexion directe. Votre premier Télématch sera électrisant. Pour une simple conversation entre amis,
ou pour planifier une sortie. Peu importe ce que vous cherchez, ça clique quand vous appelez. Télématch 521-2111. David est dans de beaux draps. Police, nous avons un mandat, ouvrez! Vous avez le droit de garder le silence à partir de maintenant. Beverly Hills, ce mercredi 19h30 à TVA. Vous avez le droit de parler. Qui a dit que la route est longue au Canada? Redécouvrez la route du Canada avec Ford. Composez le 1-888-456-1111 pour obtenir votre guide des vacances au Canada ou votre CD-ROM. Oui, tiens. Oui? Vous sortez. Oui? On vit ensemble. Il trompe avec toi. Il ment. Ça m'entend. Chambre en ville, ce jeudi 19h à TVA. Ton père et moi, nous allons nous remarier. L'amour ou le devoir? Un bateau de pêche en détresse à Palos Alerte à Malibu, ce jeudi 20h. Les invités de Blablabla sont logés à l'hôtel Clarendon, situé au cœur du Vieux-Québec. Le mobilier de Blablabla est une courtoisie du promoteur du nouveau meuble québécois, Esprit Nouveau, boulevard Le Corbusier, à Laval. Les coordonnées que portait Daniel Ouimet aujourd'hui font partie d'une des nombreuses collections de Nygaard International, disponible à la boutique Ritzy Plus, Westmount. O mio mondo è qui. Tra me la cielo montagna. Et on parle de ce disque extraordinaire que vous êtes venu nous présenter. Vous en êtes fiers, hein? Vous avez toutes les raisons du monde parce qu'il est magnifique. Je crois qu'il y a plus d'émotions, je le dis, j'arrête pas de le dire, plus d'émotions que sur le disque Corsica parce qu'il y a un tas d'événements qui se sont produits, malheureux aussi. Et puis il y a des portraits, il y a mon père, il y a ma nièce, il y a un tas de choses qui sont arrivées. Il y a eu la naissance de ma nièce, donc il y a eu malheureusement la tribune du stade qui s'écroule, il y a eu 15 morts et la plus jeune avait 15 ans, c'est ce qui m'a inspiré la première chanson. Il y a eu 3 amis qui ont été emportés par une avalanche, donc c'est tous des événements qui m'ont marqué. Et puis il y a eu, je dirais, mon cri d'amour avec le mien. Et votre cri d'amour, c'est devenu Memoria, Petru Guelfucci. Écoutez, vous êtes allé partout pour le présenter, bravo. Vous vous demandez, il y a eu aussi dans les malheurs la perte de votre chien. Vous avez perdu un petit chien. Et vous me prenez avec une cage, un gros chien. Un gros chien et qui est mort, il avait un problème au poumon et ça s'est porté sur le cœur, il en est mort. Et là, moi, je me promène avec une cage qui nous a été offerte par Koala de la place Laurier. Ça, on vous offre la cage, mais naturellement, qu'est-ce qu'on fait avec une cage avec un petit chien? Eh bien oui, on vous offre un petit chien, le voici, c'est une merveille! C'est le meilleur. Asseyez-vous, Monsieur Richard Beaulieu. Monsieur Richard Beaulieu, d'élevage Ville-Crêpe à Saint-Nicolas. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous nous expliquer qu'est-ce que c'est que cette bébête? C'est merveilleuse, cette bébête-là. Une petite femelle de 9 semaines qui pèse environ 15 ou 16 livres. Elle n'a pas de nom, naturellement. Non, elle n'a pas de nom. On peut faire des suggestions, peut-être, ou je ne sais pas. Petro, est-ce que vous avez déjà... Regardez, ça, c'est la portée. Elle fait partie de cette famille-là. Elle a été vaccinée. Elle est prête pour partir avec vous dans votre... Expliquez-nous un tout petit peu quelle est la race, tout d'abord. C'est un chien qui est d'une race qui s'appelle le Labrador. Celui-ci est blond, mais est identique au noir. C'est des chiens qui, à leur début, étaient pour amener les cordages de bateaux au Labrador. Pour l'instant, elle a 3 mois. Elle a 3 mois, oui. Voilà. Ouais. Et puis quand elle aura 1 an, elle va être... 65, 68 livres environ. Mais 100 livres, c'est des kilos qu'il faudrait. Une trentaine de 32 kilos. 32 kilos. Oui. Et puis elle vous aime déjà, elle est calme. Ouais. Elle a été très calme. Monsieur Richard Beaulieu, élevage Vire-Crêpe de Saint-Nicolas. C'est bien ça. Merci infiniment. Regardez, il l'aime déjà.
Avec raison, regardez cet enfant-là, c'est une beauté. Merci infiniment. Déjà. Et merci beaucoup pour Koala, Place Laurier, qui vous offre la cage pour votre voyage de retour. Merci. Et merci pour votre belle musique. Franchement, merci du fond du cœur. Au revoir à tout le j'avoue monde. que... Bye bye, au revoir à tout le monde.